Nos sages nous enseignent à Kina, la jalousie, à Ta'ava, l'envie dévorante, le Kavod, la recherche des honneurs, Motzim et Adam Mina Olam, ça sort l'homme du monde, de son monde, ça sort l'homme du monde. Il coupe ses relations, il abîme tout. Alors je voudrais vous expliquer ici comment on va tout casser en une leçon, tout simplement en quelques minutes. Là vous avez ici, dans cet enseignement de nos sages, qui est dans les Pirkei Avot, dans les Maximes de nos pères, vous avez ici la base de tout ce qui finalement amène à la destruction. D'accord ? La Kina, la jalousie, qui est en fait au départ quelque chose d'intéressant, parce que si je jalouse quelqu'un, c'est quelque part ce qu'il a, je pourrais peut-être aussi y prétendre d'une certaine manière. Simplement que je dois apprendre que c'est venu chez lui, parce que dans le ciel, on a décidé que ça viendrait chez lui et pas chez moi, parce qu'on a décidé que ça viendrait pas chez moi. Mais au fond, il y a dans la jalousie simplement une ambition détournée, une ambition pervertie. D'accord ? Alors, dès que l'ambition est pervertie et qu'au lieu de devenir un moteur pour avancer dans la vie, ça devient la contemplation malsaine de ce qui est chez l'autre, effectivement, ça devient un outil de destruction. La ta'ava, le désir, c'est fondamental. D'accord ? La Gemara dans Shabbat, elle dit que sans la ta'ava est une xérat meler. L'envie, la passion, c'est une décision qui a été posée par le roi des rois et qui fait que chacun d'entre nous peut manger, boire, se reproduire, finalement, être dans le monde du point de vue, on va dire, presque sensitif. D'accord ? Par les sens, le sens notamment le sens du toucher. D'accord ? Donc, c'est un domaine qui est tout à fait fondamental. Mais encore une fois, s'il est perverti et qu'il devient quelque chose de littéralement dévorant pour l'individu, il brise tout. Et c'est comme ça que des gens brisent leur couple. C'est comme ça que des gens brisent leur famille, brisent leurs enfants. Au nom de leur ta'ava, au nom de leur envie dévorante, n'est-ce pas, de se satisfaire. Et puis le kavod, la recherche des honneurs, où finalement on finit par oublier sa propre famille, s'oublier soi-même, et on tombe, ce qui est paradoxal, dans le ridicule et dans l'indignité. Parce que les gens voient, repèrent, comprennent que ceux qui recherchent les honneurs sont en fait des gens qui ne sont intéressés par rien d'autre qu'eux-mêmes. Et ça écœure l'entourage. Donc l'entourage finit par s'éloigner, même les enfants le voient. Alors, je voudrais aller au-delà maintenant, mais sur le plan, cette fois-ci, thérapeutique, d'accord ? Ça, c'est ce que nos sages nous ont enseigné, on va dire, c'est les têtes de chapitre. Mais sur le plan de la structure de l'individu, qu'est-ce que ça révèle ? Et puis finalement, comment en sortir ? Parce que c'est de ça dont il s'agit, d'accord ? Qu'est-ce que ça révèle, cette histoire-là, de la passion dévorante, de la jalousie, de la recherche des honneurs ? Qu'est-ce que ça recherche ? Qu'est-ce que ça révèle ? Ça révèle quelque chose de très très simple. On a tous en nous une partie qui s'appelle la neshama, la partie divine. La partie divine, elle est parfaite. Et elle aspire à jouir totalement, à nous aider à jouir totalement de ce monde dans lequel Hachem nous a mis, de la manière la plus équilibrée, la plus puissante qui soit. En fait, la neshama, la partie spirituelle de notre être, c'est un moteur formidable. Lorsque quelqu'un, un individu, se trompe dans ses choix et finalement se détruit, c'est qu'au départ, il a quelque chose de profondément pur, de profondément spirituel, de profondément constructif en lui, simplement qu'il ne sait pas aller jusqu'au bout de son choix. J'explique. Le mariage, par exemple, d'accord, nous permet un épanouissement total. Mais il exige des efforts. La neshama, elle veut faire ses efforts. La partie spirituelle qu'on a en nous, elle veut faire ses efforts. Elle aime ses efforts. Elle attend la possibilité de faire ses efforts. Par contre, le nefesh, la partie basique, ce que le Baal HaTanya appelle le nefesh habémi, c'est la partie animale de l'individu, veut tout recevoir sans faire d'efforts. Quand nos sages nous disent la ta'ava, l'envie, elle détruit l'individu, en fait, il faut dire le début de la phrase et la fin de la phrase. Cette ta'ava, cette envie, qui est en fait une décision que le roi des rois a implantée en nous et qui s'exprime dans la neshama, qui est quelque chose de très spirituel, va effectivement détruire l'individu lorsqu'il abandonne l'aspect spirituel de la chose pour se focaliser sur l'aspect immédiat de la chose, et j'insiste, le contraire de spirituel, c'est immédiat. Le contraire de immédiat, c'est spirituel. Par définition, ce qui en nous provoque de la destruction, c'est la recherche du profit immédiat. Ce qui en nous permet de construire, c'est la force de projection. Et cette force de projection, elle est dans la neshama, elle est dans la partie spirituelle de l'individu. Et donc, lorsque nos sages nous disent, voilà, l'envie, la passion, le kavod, les honneurs et tout, etc., ça détruit l'individu, c'est parce que cette force qui est une force spirituelle, ces forces qui sont des forces spirituelles, ont été récupérées au passage par la force de l'immédiateté, c'est l'immédiat, et donc l'individu rentre dans un cycle ininterrompu de jouissance immédiate. Et donc il perd. Il perd parce que l'immédiat ne peut jamais être complètement satisfaisant. Jamais. Pour qu'un désir s'accomplisse dans ce monde, il faut que l'individu il puisse
en quelque sorte, satisfaire tous les étages de son être. Il y a la neshama, il y a l'esprit, il y a le nefesh, la partie basique de l'âme, il y a le corps, il y a des énergies dans le corps aussi. Il faut que l'ensemble des parties de l'être soient satisfaites. Et si ça n'est pas le cas, s'installent des frustrations et s'installent plus tard, derrière la frustration, des colères, des rancœurs qu'on n'arrive pas à formuler, mais qui nous colonisent complètement et qui vont nous empêcher de trouver notre équilibre. C'est comme ça que petit à petit l'individu tombe dans la frustration. Et donc l'idée, elle est toujours la même. Si un individu en fait veut lutter contre ce qui le détruit, la première chose qu'il doit être capable de faire, c'est de faire du recul. Un peu de recul, messieurs, mesdames, damoiseaux, damoiselles, un petit peu de recul, d'abord, avant d'aller satisfaire une envie. Vous voyez bien qu'on doit faire des brachot, des bénédictions avant de manger, on mange cachère. Le juif, c'est jamais quelqu'un qui se satisfait de ce qu'il a comme ça devant lui, comme un petit voleur. Il a besoin de savoir si c'est cachère, il a besoin de résister une bénédiction, d'accord ? Il va se marier, il a besoin d'élaborer son mariage en quelque sorte avant de se marier. Tout ce qui marche est élaboré par l'âme, par l'esprit, avant d'être accompli sur le plan matériel. C'est ce que nous disent nos sages. Tu veux détruire, en une leçon, tombe dans l'immédiat. Laisse-toi aller à l'immédiat, laisse-toi aller à la pulsion, laisse-toi aller à « je veux, j'ai envie ». Tu veux construire ? Le contraire. Projette. D'abord, un petit pas en arrière. Pourquoi est-ce que je veux ça ? Qu'est-ce que ça va apporter ? Qu'est-ce que je cherche avec ça ? Est-ce que ça m'épanouit ? Est-ce que ça épanouit ou ça cultive des éléments positifs de ma personnalité ? Qu'est-ce que j'ai réussi à élaborer, à faire connaître de positif de moi-même, vis-à-vis de moi-même et de moi-même aux autres, parce que je suis en train de faire ? Et c'est la raison pour laquelle nos sages ont réduit en quelque sorte l'expérience destructrice de l'individu à la jalousie, qui est un mauvais regard sur l'autre, à la passion, qui est un mauvais regard sur nos besoins, même les plus spirituels, et les honneurs, qui est finalement un besoin d'exister. Ils ont réduit à ces trois expériences la possibilité de tout casser, de tout réduire, soi-même, son couple, sa famille et sa vie sociale. Et inversement, effectivement, si c'est des choses qui sont gérées. Voilà. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, bientôt on vous dira un petit peu plus sur le sujet. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à partager évidemment si vous y avez trouvé un intérêt. À bientôt.